Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire le TP numéro 4 sur les tableaux. Exercice 1. Écrire un programme en langage C calculant le produit des valeurs d'un tableau de 5 cases. Dans cet exercice, on doit parcourir les éléments du tableau, case par case, et faire leur produit. Tout d'abord, on commence par la déclaration des variables. Int i de 5 pour déclarer un tableau de 5 cases. Int i, c'est l'indice qui est le compteur de la boucle. Et enfin, int p, c'est la variable initialisée à 1 qui va contenir le résultat de produit. Avant de commencer le produit, on affiche un message qui apparaît à la console noire en utilisant la fonction d'affichage printf. Ce message permet d'inviter l'utilisateur à entrer les éléments du tableau. Ensuite, on utilise la boucle for pour parcourir les éléments du tableau. Le corps de la boucle comprend la fonction scanf. C'est une fonction de lecture qui permet de récupérer les données saisies au clavier. Ensuite, on a l'instruction P reçoit P fois T de I. Cette instruction permet de multiplier l'élément du tableau de l'indice I par la valeur ancienne de P et l'affecter de nouveau à P. À la fin, on affiche la variable P. Cette dernière contient le produit de 5 éléments de tableau. Exercice 2. Écrire un programme en langage C permettant à l'utilisateur de saisir les notes d'une classe. Une fois la saisie terminée, le programme renvoie le nombre des notes supérieur ou égal à 10. Dans cet exercice, on doit parcourir les éléments du tableau, case par case, tester si l'élément est supérieur ou égal à 10. Si la condition est vérifiée, incrémenter le compteur. Le compteur est une variable qui calcule le nombre des notes supérieures ou égal à 10. Tout d'abord, on commence par la déclaration de la variable n, qui représente la taille du tableau. Comme vous avez vu précédemment dans l'énoncé, la taille du tableau n'est pas définie. Avant de commencer le compte des éléments qui vérifient la condition, on affiche un message qui apparaît à la console noire en utilisant la fonction d'affichage printf. Ce message permet d'inviter l'utilisateur à entrer la taille du tableau. Juste après, on déclare le tableau des notes en écrivant float note de n. Comme vous avez remarqué, on n'a pas déclaré le tableau au début du programme parce que la variable n'avait pas une valeur fixe. Continuons avec la déclaration. Int i, c'est l'indice qui est le compteur de la boucle. Int mb, c'est une variable initialisée à 0 qui va contenir le nombre des notes supérieures ou égales à 10. Ensuite, on utilise la boucle for pour parcourir les éléments du tableau. Le corps de la boucle comprend la fonction scanf. C'est une fonction de lecture qui permet de récupérer les données saisies au clavier. Chaque élément saisi par la fonction scanf doit être testé en utilisant la structure alternative if. If, note de i, supérieur ou égal à 10. mb reçoit mb plus 1, c'est-à-dire on incrémente le compteur à 1. À la fin, on affiche la variable mb. Cette dernière contient le nombre des éléments de note supérieur ou égal à 10. Exercice 3. Calculer pour une valeur x donnée du type float la valeur numérique d'un polynôme de degré n. P de x est égal cn, x à la puissance n, plus cn-1, x à la puissance n-1, jusqu'à c1x plus c0. Les valeurs des coefficients cn jusqu'à c0 seront entrées au clavier et mémorisées dans un tableau C de type float et de dimension n plus 1. Dans cet exercice, on va calculer la valeur de polynôme numérique de degré n pour une valeur de x donnée. Pour faire cela, on doit mémoriser les valeurs de coefficients Cn jusqu'à C0 dans un tableau de taille n-1. Pour commencer, on déclare les variables utilisées dans le programme. Int i, c'est l'indice qui est le compteur de la boucle. Int n, c'est la variable qui représente le degré de polynôme.
Float x, une valeur donnée par l'utilisateur qui va être multipliée par les coefficients de polynôme. Et enfin, int p est égal à 0, une variable initialisée à 0 qui va contenir la valeur numérique de polynôme. Ensuite, on affiche un message à l'utilisateur en utilisant la fonction d'affichage printf pour lui demander le degré de polynôme, car cette valeur plus 1 représente la taille du tableau qui va contenir les coefficients. Après avoir récupéré la valeur n de la fonction de saisie scanf, je déclare le tableau des coefficients float c de n plus 1. Ensuite, on demande à l'utilisateur la valeur x. Après cela, la boucle for est utilisée pour remplir le tableau de coefficients. Maintenant, toutes les données sont en mémoire. Il ne reste qu'à calculer la valeur numérique de polynôme p de x. Pour faire cela, on utilise une boucle for qui parcourt le tableau de coefficients de 0 à n et multiplie chaque case du tableau avec la valeur x puissance i. Pour le calcul de puissance, on a utilisé la fonction POW de langage C qui se trouve dans la bibliothèque math.h. À la fin de la boucle, la valeur de polynôme p de x sera mémorisée dans la variable p. Et pour pouvoir visualiser son contenu, on l'affiche en utilisant la fonction d'affichage printf. Exercice 4. Écrire un programme en langage C qui détermine la plus grande et la plus petite valeur dans un tableau d'entier T de 10 cases. Affichez ensuite la valeur et la position du maximum et du minimum. Si le tableau contient plusieurs maxima ou minima, le programme retiendra la position du premier maximum ou minimum rencontré. Dans cet exercice, on cherche la plus petite et la plus grande valeur dans un tableau de 10 cases. Comme vous voyez dans l'exemple, le programme doit récupérer par la suite la valeur et la position du premier minimum ou maximum rencontré. Pour commencer, on déclare les variables utilisées dans le programme. Int est de 10, un tableau de 10 cases de type entier. Int i, c'est l'indice qui est le compteur de la boucle. Int min, int max, int pmax et int pmin, les variables entières dans lesquelles on va sauvegarder la valeur de minimum, la valeur maximum, la position de maximum et la position de minimum respectivement. Par la suite, on utilise une boucle for afin de parcourir les cases de tableau et le remplir en utilisant la fonction d'entrée scanf. Ensuite, on initialise la variable min et la variable max par le premier élément de tableau T0, car c'est considéré au début de recherche comme maximum ou minimum selon le cas. Idem pour Pmin et Pmax sont initialisés à 0. Puis, on utilise une boucle for qui parcourt tout le tableau et teste si un élément de la case numéro i est supérieur à la valeur qui se trouve dans la variable max. Si la condition est vérifiée, donc l'élément de la case numéro i devient le maximum et sa position devient la position de maximum. Donc, on fait max reçoit t de i et pmax reçoit i. Sinon, on fait rien et la boucle s'incrémente pour vérifier un autre élément de tableau. Idem pour la recherche de minimum. Remarque, on peut chercher le maximum et le minimum dans deux boucles à part ou les intégrer dans la même boucle afin d'optimiser le temps d'exécution de programme en faisant un seul parcours de tableau. En définitive, on affichera le contenu des variables min, max, pmin et pmax en utilisant la variable de sortie printf afin de visualiser leur contenu à l'écran. Exercice 5. Rechercher dans un tableau d'entier T une valeur x entrée au clavier. Affichez la position de x si elle se trouve dans le tableau, sinon affichez un message correspondant. Dans cet exercice, on cherche un élément dans un tableau de 10 cases. Au premier élément trouvé, la recherche s'arrête et la position i de l'élément est retournée. Dans le cas contraire, on retourne un message qui indique que l'élément ne se trouve pas dans le tableau. En premier lieu, on déclare les variables qu'on va utiliser dans le programme. T de 10, c'est un tableau de 10 cases. Int x, c'est la variable qui comporte l'élément à rechercher.
int pose la variable entière qui va sauvegarder la position de l'élément trouvé. Int i, c'est l'indice qui est le compteur de la boucle. En second lieu, on affiche un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir les éléments du tableau. Après cela, une boucle est nécessaire pour remplir le tableau en utilisant la fonction de saisie scanf. Par la suite, le programme demande l'élément à rechercher par un message affiché à l'écran en utilisant la fonction d'affichage printf. L'utilisateur répondra à la demande en saisissant la valeur à rechercher. Pour pouvoir rechercher la valeur, on doit parcourir le tableau en utilisant une boucle for. Dans le cadre de cette boucle, on doit tester if t de i est égal à x, c'est-à-dire si la case numéro i est égale à x. Quand la condition est vérifiée, c'est-à-dire l'élément x est trouvé, on met à jour la variable pose en remplaçant cette dernière par le contenu de la variable i. Et on sortira de la boucle sans compléter le parcours, en utilisant l'instruction break. Si le test de TDI est égal à x n'est pas vérifié, on continuera à parcourir le tableau. En dernier lieu, on effectuera un test sur la variable pose. Si pose est supérieur ou égal à 0 et pose est inférieur ou égal à 9, cela veut dire que l'élément recherché se trouve quelque part dans le tableau. Donc, on affiche sa position avec un message indiquant que l'élément est trouvé. Dans le cas où la condition n'est pas vérifiée, on affiche un message que l'élément ne se trouve pas dans le tableau.